Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Être fort avec Jésus-Christ. Tel est le message du début. Amis auditeurs, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous vous saluons. Jeunes de tout bord, jeunes de toute région, jeunes de toute religion. Nous sommes là aujourd'hui avec vous. C'est la voix qui parle, qui s'adresse au cœur. Nous sommes là à l'émission Quel est ton problème? Émission de jeunes, émission de rencontre, émission où nous essayons de donner une piste face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et j'ai aujourd'hui avec moi mes chers frères de la communauté L'Épiphanie et un grand invité qui nous vient de loin, que nous allons présenter bien sûr. Alors, bonsoir frère Wilfried JJ. Bonsoir frère Jean-Jacques, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir frère Serge C. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir chers auditeurs. Et comme je l'ai signifié, nous avons un invité de taille, un grand invité. Et je pense que je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales, comme le dit le Seigneur. Et nous avons le frère Jules Goué, affectueusement appelé le berger des montagnes. Comme vous pouvez bien l'entendre, vous saurez en même temps sa situation géographique. Il nous vient de la région de Mans, précisément du diocèse de Mans et précisément de la ville de Mans où il est en fonction en tant qu'enseignant. Il est le berger de la communauté L'Épiphanie dans la zone de Mans. Il est aussi responsable de la jeunesse, ancien responsable de la jeunesse de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mans. Il est le responsable de la Jeune Chambre internationale, président de la Jeune Chambre internationale de la région de la montagne. Je pense que trop de grains s'effilent à son chapelet. Je vais m'arrêter là. Bonsoir frère. Bonsoir frère modérateur. Alors comment ça va? Comment se passe le séjour à Abidjan? Ça va, le séjour se passe bien à Abidjan. On profite pour se recueillir. On profite aussi pour préparer la rentrée des classes. Ça va. Merci. Alors nous partons en une plage musicale et nous revenons tout à l'heure. Être fort avec Jésus. Être fort, c'est pas donner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Être fort, c'est attendre quand on ne croit plus au retour. Au retour. Être fort, c'est garder la foi dans les moments de désespoir. Moments de désespoir. Avec Jésus. Être fort, c'est rendre quelqu'un heureux. Quand on a le cœur, morceau. Garder la foi dans les moments de désespoir. Souris, quand on ne ressent plus la joie. Souris, quand on a envie de pleurer. Alors nous rappelons les différents contacts où vous pouvez nous joindre encore, amis auditeurs, auditrices. C'est avec vous que nous ferons l'émission ce soir. On a décidé dans cette nouvelle dynamique de laisser plus de place aux auditeurs pour
partager aussi leurs expériences et nous croyons que déjà nous sommes très satisfaits des interventions qui se font. Je rappelle les numéros, nous sommes au 59 55 54 24. Je répète 59 55 54 24, 60 35 36 37, 60 35 36 37, 03 43 30 34, 03 43 30 34. Alors, on va passer à la lecture du sujet. Bonsoir. Vraiment merci d'avoir accepté ma demande. J'ai de gros problèmes. Mes parents me font voir de toutes les couleurs parce que j'ai eu 2 enfants avec un homme musulman. Il veut maintenant venir demander ma main, mais mon père et mes frères s'opposent. Mon père a juré que si jamais ce mariage doit se faire, il faudra que nous passions sur son corps. Comment lui faire entendre raison? Depuis 2010, je souffre. Ce qui fait que rien n'avance pour moi, et c'est dur. Même ce matin encore, mon père et mon frère n'ont pas hésité à m'insulter devant mes enfants. Je supporte toujours dans l'espoir qu'un jour, je sois enfin heureuse. J'ai prié durant ma première grossesse pour que mes parents ne puissent pas me contraindre d'avorter. Et j'ai demandé à Dieu s'il a permis qu'on fasse un enfant qui permette qu'on arrive au mariage. Je précise que dans ma famille, les femmes ne sont pas mariées. Eux n'ont pas d'enfants. Sauf ma mère et ma tante qui ont eu 2 enfants chacune, mais elles sont décédées toutes les 2. Depuis que ma première fille est née, jusqu'à maintenant, je pleure, j'ai mal. Et avec tout ça, je n'ai pas pu finir mes études. Je n'ai que le bac. Et je n'arrive pas à avoir un petit travail. Mais j'ai espoir que Dieu va apaiser ma souffrance. Aidez-moi. Voilà, c'est le message de la sœur en question. Comme nous l'avons signifié dès l'entame de cette émission, nous gardons l'anonymat des personnes qui nous écrivent. Il faut dire qu'elle nous a écrit depuis notre profil Facebook. On a accepté sa demande et nous rappelons déjà les différentes pages Facebook et différents réseaux sociaux. Oui, allez-y frère. Pour nous joindre sur Facebook, vous essayez de contacter le profil qui est dénommé Émission RNC. Émission RNC, entre parenthèses, quel est ton problème? Émission RNC, entre parenthèses, quel est ton problème? Il y a aussi un groupe. Vous pouvez vous inscrire dans ce groupe. Ce groupe est dénommé Émission, quel est ton problème? Émission, quel est ton problème? On a aussi une page Google+. Cette page est dénommée Émission Radio, quel est ton problème? Émission Radio, quel est ton problème? Voilà. Donc déjà, dès maintenant, vous pouvez intervenir sur les différentes pages des réseaux sociaux. Voilà. Alors voici le problème de notre sœur qui a 2 enfants avec un homme musulman, n'est-ce pas? Et elle l'aime, il s'aime, les 2 ont pour ambition de se marier, mais elle rencontre une opposition farouche des parents, c'est-à-dire de son père et de ses frères. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Je signale qu'elle, c'est une famille chrétienne catholique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Présentons un peu cette famille, frère. Oui, frère Wilfried? Oui, effectivement, nous constatons que la sœur est dans un problème sérieux parce que sa famille s'oppose à l'union, à son union avec son homme. Et il faut dire que son homme est musulman. Donc, certainement que cette famille ne souhaite pas que l'une d'entre elles, du moins, se marie à quelqu'un d'une autre religion. Donc, la famille, certainement, a des idées, en tout cas des préjugés ou des pensées sur l'autre religion. Donc, elle ne souhaite pas, en tout cas, malgré tout ce que la fille a pu faire comme demande ou bien essayer de leur persuader,
ils restent demeurés sur les décisions. À telle enseigne que même après avoir fait 2 enfants avec cet homme, ils sont toujours indifférents à cela. Voilà. Et même lorsque nous lisons bien ce que notre sœur a posté, le père allait jusqu'à dire que il faudrait qu'on passe sur son corps, comme l'expression le dit, si on veut que la juré, voilà, si on veut que ce mariage se fasse. C'est-à-dire que il est fait même au prix de sa vie. C'est-à-dire que il n'est pas prêt à accepter tant qu'il vit que sa fille se marie avec cet homme. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu de cette famille. Voilà. Oui, frère Serge, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, j'ai voulu dire, il me demandait est-ce que c'était parce que le monsieur est musulman que la famille ne veut pas. Bien, c'est une question, mais déjà dans la précision, dans ce que la femme a précisé, c'est que son mari est un homme musulman. Et elle n'a pas dit autre chose que cela. Je pense que ça doit être là le problème. Nous rappelons que les numéros sont là, c'est ouvert, le 59 55 54 24, 60 35 36 37, 03 43 30 34. Amis et frères auditeurs, sœurs auditrices, nous attendons vos appels. Alors frère Jules Goué, oui. Aujourd'hui on voit qu'on est opposé à un grand problème, un problème de mariage interreligieux, semble-t-il. Des parents qui s'opposent au mariage d'une chrétienne avec un musulman. Ça existe encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce problème que nous avons? Nous avons quelqu'un déjà en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'aimerais regarder la ligne, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous pouvez intervenir. Oui. Ben, écoutez, moi, j'ai 3 de mes sœurs qui sont mariées à des musulmans. Ok. Ben, il y a une même qui a eu 3 filles et ces 3 filles sont baptisées catholiques. Ok. Moi, je ne comprends pas ces idées rétrogrades que nos parents ont encore. Il y a des mariages mixtes qui se passent. Vous laissez la fille avoir 2 enfants avec le monsieur. Elle va partir avec les enfants. Et puis, qu'est-ce que c'est forcément un chrétien catholique qui va rendre cette dame heureuse? C'est ça. Est-ce que ne pas être heureuse avec un chrétien catholique? Je suis désolée. On a vu plein de chrétiens catholiques de divorcer. On ne peut pas laisser avoir 2 enfants avec un monsieur sous prétexte qu'il est musulman. On n'accepte pas le mariage à temps. Franchement, moi, je ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas accepter qu'on la laisse avoir 2 enfants avec un musulman et puis on lui dise demain, non, écoute, c'est un musulman, donc tu ne peux pas te marier. On ne peut pas la laisser avoir 2 enfants avec ce dernier. D'accord. Mais c'est 3 sœurs. Une qui est mariée avec un Libanais musulman. Une avec un Burkinabé musulman et une avec un Sénéfou musulman. Et ça se passe bien? Alors, mais ça se passe bien. La dernière s'est mariée en décembre passé. À l'église? Ces 3 filles sont baptisées et le monsieur même l'appelle à les baptêmes, c'est lui qui invite les artistes même chrétiens. J'ai accompagné ma soeur à l'église, les autres c'est pareil. D'accord. Nous sommes des chrétiens catholiques de père et de mère, mais nos parents ne se sont pas opposés. D'accord. Je m'aurais demandé, les sœurs, elles se sont mariées à l'église aussi? Ils les ont accompagnées à l'église? J'ai dit, elles sont mariées à des musulmans. Oui. Mais est-ce qu'ils ont fait le rituel? Ils ont fait le rituel religieux catholique comme ça se doit? Alors vous dites? Est-ce qu'ils sont allés à l'église pour qu'elles puissent communier? Je dis la dernière là. Son mari l'a accompagnée à l'église. Amen. Amen. Son mari l'a accompagnée à l'église. Au début, habituellement, c'est les musulmans qui ne veulent pas. Oui, c'est ça. Voilà, mais le papa, il pensait que bon, quand ma soeur se mariée après 3 enfants, peut-être que son fils est des. On lui a fait comprendre que c'est pas nous, on ne se posait pas à ce qu'il reste musulman. Je vous dis que mon père a accompagné ma soeur à l'église. Amen. À la dame de la tendresse. C'est bien. Il a accompagné à l'église. Un bon témoignage. Et c'est lui qui organise le baptême de ses filles. On a fait le baptême des 2 plus grandes du monde. La dernière ne s'est pas encore baptisée, mais elle fait la catéchèse. Les autres, c'est pareil. La Libanaise, ça fait la catéchèse. Les autres, en France, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Habituellement, c'est les musulmans qui s'opposent. Mais là, nous, nos parents ne se sont pas opposés. Les autres aussi ne sont pas opposés. Je vous dis, si je ne vivais pas, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vous appeler. C'est un témoignage vivant. Mais oui, je vous dis. Mais elles sont mariées, elles sont 3, elles sont mariées à des musulmans. D'accord. Et les Libanais ont dit oui, ils sont racistes, tout ça.
Elle est mariée à un musulman libanais. D'accord, merci beaucoup madame. Alors qu'est-ce que vous proposez comme solution à cette sœur? Bon, si on peut déléguer des prêtres, des imams, je pense qu'on le fera. Mais pourvu que le vieux accepte de les laisser se marier après 2 enfants, elle va aller où avec les enfants? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Je connais peut-être pas. Allez-y. En fait, quand j'écoutais le message, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et je comprends que cette dame est fait énormément. Mais ce que je comprends pas, en fait, le père de la dame, il est chrétien, catholique. Oui, le père de la dame est chrétien, les enfants, les frères aussi le sont. Catholiques. Ah, d'accord. Bon, moi, je pense que le problème, c'est pas le fait que son mari soit musulman. Je pense que le problème, il y a le problème qui existe, c'est que le père, il se bat sur le fait que le mari soit musulman. Moi, c'est mon point de vue. C'est votre point de vue. D'accord. La dame a appelé, elle a dit, quand on a une fille et qu'on ne veut pas forcément que cette dernière-là soit avec un musulman, je pense que c'est déjà le début. Lorsque la fille a fréquenté ce monsieur, le père de la fille l'a formé, et c'est par là qu'il fallait s'occuper. Et si tu as laissé ta fille avoir des enfants de ce système-là, aujourd'hui tu te poses de manière. Je pense que le problème même, c'est pas le fait que le monsieur soit musulman. Et c'est ce que nous vivons dans nos foyers, dans nos maisons. Aujourd'hui, c'est un musulman, mais il y a des cas où c'est même pas le musulman. Ils peuvent être les deux pour les parents se. Et c'est ce que crée la société aujourd'hui. C'est ça. C'est ça même. C'est le fait que le monsieur soit musulman. Il y a un problème qui est là, parce qu'elle a dit que dans sa famille, ils font pas beaucoup d'enfants. Ils font pas beaucoup d'enfants. Oui, les femmes ne sont pas mariées, ils ne font pas d'enfants. Et celles qui l'ont fait, ils sont manqués 2 enfants, sont décédés. Le mari soit chrétien, le mari soit ceci, cela, que les femmes ne se matent pas. Mais c'est le fait que les parents se pensent là. C'est ça qui crée ça. D'accord. Donc vous penchez plus sur le volet spirituel, c'est ça? C'est tout ce que la femme doit vraiment prier. Elle doit se confier un peu. D'accord. Donc le père qui se. Je pense aussi les catholiques qui mettent en ce moment-là, si ça se fait, comment on appelle, voir un prêtre compris pour pas se faire posséder. D'accord, madame. On voit nos frères qui se posent, on dit non. Oui, la plupart du temps, ce sont eux qui s'opposent. Qui a ce comportement-là, qui va à l'église, ils pensent qu'ils n'ont pas l'église même. Avec ce comportement-là, il ne faut pas suivre les autres. Si elles le font, toi, tu n'as pas de frère, c'est ta fille. D'accord. Donc, il doit se repentir. D'accord. Et c'est madame. Non, c'est ce que j'avais. C'est madame, vous appelez de quelle paroisse? Votre nom, s'il vous plaît? Je suis de Sainte-Elisabeth Yobougoum. Et c'est madame. Madame Adam. Madame Adam, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vois personne. Je pense qu'aussi notre sœur a raison, mais il ne faut pas qu'on perde de vue aussi le problème de la sœur. C'est vrai que on a l'impression que c'est parce que on ne veut pas que la femme se marie. On ne veut pas forcément lier ça à la religion. C'est peut-être vrai. Mais la sœur a précisé dans son poste que ses parents ne veulent pas qu'elle se marie. Ses parents ne veulent pas de la relation parce que son homme est musulman. Okay. Ça, c'est 1. Et de 2, on constate qu'elle a dit que mes frères, donc elle a des frères. Donc, c'est tellement qu'ils ne sont pas seulement 2. Alors que vers le bas, elle dit que la plupart de ses tantes et sa mère ont eu seulement 2 enfants. Okay. Donc, c'est tellement que le problème ne vient pas forcément de la famille de son papa, mais de la famille du côté de sa maman. D'accord. Ça, c'est un point. De 2, on peut dire que les autres frères sont peut-être des enfants d'une autre femme que le père a fait. Donc, ça peut ne pas être forcément lié à ce phénomène. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Vous voulez participer? Oui, mais excusez-moi.
S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Ouais, ça va, ça va. Oui, ça va, on vous entend. Oui, allez-y. Si vous me rappelez le thème, et je rappelle après. Bon, ok. Vous rappelez après et on va vous rappeler le thème rapidement. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. La question, je ne sais pas bien bon, il s'agit d'une femme, d'une sœur, une jeune femme qui veut se marier avec un musulman avec qui elle a 2 enfants, mais les parents s'opposent. Et voilà, c'est le premier problème. Le second problème, elle dit qu'il y a beaucoup de difficultés en termes de mariage dans sa famille parce que tous ceux qui ont essayé de se marier, même d'avoir des enfants, sont décédés. C'est au niveau des femmes, parce que les femmes ne sont pas mariées. Donc voilà, on attend votre participation, monsieur. Mais la jeune dame, là, ses parents sont musulmans, bien sûr, chrétiens. Ils sont chrétiens. Ses parents sont chrétiens catholiques. Le monsieur, ses parents sont musulmans chrétiens. Son mari est musulman. Bon, celui qu'elle veut épouser pour en faire son mari, il est musulman. Le père de ses 2 enfants. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, nous avons un petit problème. Les musulmans, souvent les musulmans n'aiment pas marier les chrétiens. Oui. Maintenant, si la dame et monsieur, les 2 s'aiment réellement, alors là, je ne vois pas de problème. Il peut se marier en condition que les parents sont d'accord. Oui. Parce que les parents de la dame sont d'accord, mais eux, les parents du monsieur, s'ils s'opposent, là, il y aura encore un problème. Oui. Nous, on constate que même on dit les musulmans, même les chrétiens. Oui. Alors maintenant, si les 2 ont eu affaire des enfants, à cause des enfants là, il ne peut pas se divorcer, il faudrait qu'ils se marient pour conserver les enfants. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, moi c'est ce que je peux dire là. D'accord. Et c'est le frère? C'est M. Joël. Monsieur? Joël. Joël, vous appelez de quelle paroisse? Je suis à Djamé Agban. À Djamé Agban. Merci Joël pour votre participation. Santa Maria. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Alors, frère Jules Goué, berger, qu'est-ce que vous pouvez dire au vu aussi déjà de ce qu'on a entendu et tout. On a un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Ouais, je reviens encore. Voilà. C'est M. Kisso Jean. M. Kisso Jean. Oui. D'accord. Bon, moi je pense que bon, si vraiment bon, la jeune fille veut se marier à un musulman, que bon, ses parents ne veulent pas. Moi je souhaiterais qu'elle discute encore avec ses parents, qu'elle directe des gens pour demander pardon à ses parents. Parce qu'une femme est appelée à se marier. Oui. Bon, c'est parce que le monsieur musulman qu'ils vont dire non qu'ils ne veulent pas. Mais c'est question de mariage. Elle a déjà 2 enfants avec le monsieur. Mais pourquoi s'imposer au mariage de la fille? Donc la jeune fille doit déléguer des gens proches de ses parents et puis demander pardon à ses parents pour que vraiment la fille se marie. D'accord. La fille se marie. Donc déléguer des personnes, des gens, voilà. Oui. Maintenant, il y a aussi si soit le monsieur demande à la fille de laisser sa religion se convertir, ça c'est encore un autre problème. Oui. Ça, c'est un autre. Mais si le monsieur pratique sa religion et que la femme pratique sa religion catholique, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si le monsieur s'oppose à ce que qu'on appelle la forme de religion qu'on appelle dans sa religion, c'est ça qui est le problème. Mais sinon, si le monsieur s'attend, s'il s'attend, il n'y a pas de problème. Donc je souhaiterais qu'elle délègue des gens pour donner pardon à ses parents. Parce qu'une femme est appelée à se marier. Peu importe. L'homme qui est tout. Une femme est appelée à se marier. C'est parce que le monsieur est musulman que les parents de la fille vont dire non, ils vont s'opposer. Si elle l'aime, qu'ils ont des enfants, donc ils doivent au moins comprendre la fille. Parce qu'une femme à un certain âge, il faut se marier. Une femme, quand elle n'est pas mariée, c'est pas bon, c'est vraiment mal vu.
c'est-à-dire de 20 jusqu'à 35 ans, il y a un âge pour une femme. Et parce qu'elle n'est pas mariée, vraiment, c'est un problème. Donc moi, je souhaiterais que les gens puissent aller demander pardon à ses parents. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Kissou appelle d'où? Oui. Vous appelez d'où? Abidjan. Quelle paroisse? Vous êtes catholique? Oui, non, je promets de pas dire la paroisse. Ok, d'accord. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, frère. Vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? On attend votre intervention. Oui, allez-y, participez, s'il vous plaît. Bon, il y a une petite solution très simple. Oui. Vous savez, on ne se pose pas pour rien. On ne se pose pas pour rien. Si aujourd'hui les parents de la fille se posent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. Dans la lettre, ce n'est pas encore bien clair. Parce que si le père de la fille se pose, ça veut dire que dans l'avenir, la fille va se convertir en musulmane. Parce que tel que je connais mes frères, la petite vient en mangeant. Par finir, la fille va se convertir. Pour ne pas que sa fille se convertisse en musulman, le père, dès le départ, se pose. D'accord. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Maintenant, ce que moi je propose à la fille, c'est quand elle parle à son mari. Oui. Soit elle se marie avec son mari à la mairie, oui. Et puis il se marie à l'église catholique. Ensuite, il va se marier à l'église, comme ça s'appelle, à la mosquée. Donc chacun suit sa religion. D'accord. Si ça est possible, il faut le faire. Mais dire que pour le moment, il ne sait pas si ils se sont déjà mariés à la mairie. Non, ils n'ont pas encore fait de mariage. Ils attendent l'autorisation des parents. Oui. Voilà. Parce qu'il faut forcément le mariage coutumier. Parce que les deux parents ont la vision. Parce que compte tenu de nos frères, je me suis beaucoup compte tenu de nos frères là. Oui. Dans l'avenir, ça va obliger la fille à se convertir en musulmane. Oui, il y a beaucoup qui le font, mais ce n'est pas eux tous. Il y a oui, ça aussi. Pas juste, mais vraiment, si le vieux se pose, il faut dire qu'il y a une vision. Hein. D'accord, c'est vrai. C'est vrai, il faut tenir compte de cela. Parce que cela n'a pas été dit, mais vraiment, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de position que si les gens se marient, puis ils meurent là. Donc, c'est le destin, mais seulement il faut dire que faut mettre tout dans la main de Dieu et accompagner la prière. D'accord. Donc déjà, vous proposez de mettre tout dans la main de Dieu, donc de prier beaucoup, et puis déjà de s'entendre que les deux couples, que les deux qui forment le couple parlent bien et donnent les conditions du mariage avant de s'engager. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous appelez de quelle paroisse? Monsieur Kwakou, monsieur... la paroisse Sainte-Élisabeth. D'accord. Monsieur Kwakou de la paroisse Sainte-Élisabeth, que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes. Merci. Merci bien, modérateur. Merci bien, chers auditeurs. Je pense que dans la note de la bonne dame, il y a deux problèmes clairement spécifiés. Elle dit, c'est le premier problème, mes parents me font voir de toutes les couleurs parce que j'ai eu 2 enfants avec un homme musulman. Elle met ici en exergue la religion de son homme qui serait l'un des obstacles. Premier problème. Deuxième problème, elle dit, je précise que dans ma famille, les femmes ne sont pas mariées et n'ont pas d'enfants. Sauf ma mère et ma tante qui ont eu 2 enfants chacune, mais elles sont décédées toutes les 2. Là, elle met en exergue un problème, une réalité spirituelle vécue au sein de sa famille. Alors, commençons par le premier problème. Le premier problème, c'est la notion de tolérance ou d'acceptation religieuse. Il faut le dire sans embâche. L'Église, notre mère, accepte le mariage avec d'autres religions à certaines conditions. Le père célébrant s'assure de la parole donnée du monsieur, de sorte que après la célébration du mariage, qui n'empêche pas la chrétienne de continuer à vivre sa foi. S'il donne son accord, alors dans ce cas, l'Église célèbre le mariage lorsque l'Église a les garanties. Ça c'est un.
Aussi, il faut savoir que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13 dit, et je cite, « Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. » Parole du Seigneur notre Dieu. Ici, clairement, la parole de Dieu conçoit et accepte le mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Et Paul va plus loin en exhortant la femme à ne pas laisser son mari non-chrétien. Mais au travers du mariage, elle va sanctifier son mari non-chrétien. Ça, c'est la parole de Dieu et elle est le baromètre pour nous les chrétiens dont nous pensons que c'est indiscutable. Aussi, il faut dire qu'ils ont déjà 2 enfants. Même la tendance naturelle, la loi civique au niveau de la Côte d'Ivoire est à la réconciliation. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous êtes en procédure de divorce, le juge qui est chargé de votre affaire se réserve un temps de plus ou moins 3 mois pour tenter de vous réconcilier. Parce que la loi privilégie le fait d'être ensemble. S'ils ont déjà 2 enfants, c'est mieux qu'ils restent ensemble et non qu'ils se séparent. Alors, il faut là que la dame en question trouve les voies et moyens, voire le clergé, voire certaines personnes d'influence qui comptent pour ses parents, pour que ses parents puissent, pour que ces derniers-là puissent aller croiser ses parents pour l'expliquer. Mais il faut dire que toute réalité étant d'abord spirituelle avant d'être matérielle, il faut que cela soit soutenu par beaucoup de prières. À cela aussi, nous sommes chrétiens catholiques. Elle peut essayer de faire des neuvaines, elle peut essayer de faire des prières spécifiques, mais Dieu peut changer le cœur de ses parents. Comme je le disais, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème est une réalité spirituelle complexe. C'est son constat. Et elle dit, dans sa famille, les femmes ne sont pas mariées. Celles qui l'ont été, sa mère et sa tante, et qui ont eu des enfants, sont décédées. Donc il y a une réalité spirituelle, générationnelle, elle doit pouvoir trouver des solutions. Dieu merci, ce n'est pas l'expertise, la connaissance de cette réalité qui manque dans l'église. Elle peut se faire suivre par le clergé, par plusieurs pères. Il y a aussi des frères aussi qui peuvent la suivre à ce niveau. J'aimerais aussi marquer une pause pour rendre un peu mon témoignage personnel sur la question, pas forcément du mariage, mais des liens générationnels qui ont été brisés par la force de l'intercession. Dans ma famille, côté maternel, les professeurs mouraient. On disait, entre guillemets, il y a un crédit de professeur. Quand tu es professeur, entre guillemets, selon les dits, on te bouffe en sorcellerie. Et lorsque j'ai décidé de passer mon concours d'entrée à l'école normale supérieure, ma mère m'a supplié en larmes de ne pas être professeur, de choisir une autre profession. Parce que un de ses grands frères était mort parce qu'il avait été professeur, sous le prétexte qu'il y a crédit de professeur. Mais par la grâce de Dieu, nous démarrons notre 8e année d'enseignement, nous sommes encore là. Amen. Et après nous, d'autres professeurs ont été suscités. Amen. Ce lien, ce tabou a été brisé par la force de l'esprit. Donc rien n'est impossible à Dieu. Si les personnes qui avaient des enfants dans la famille de la dame mouraient, nous déclarons qu'avec elle, la malédiction peut être brisée. Amen. Il faut qu'elle se fasse suivre par les frères et les sœurs, par nos pères, pour que ce problème soit réglé. Voici brièvement ma contribution pour le moment, modérateur. Voilà. Merci beaucoup pour la contribution du berger Jules Desmontagnes, Jules Marie de l'Immaculée. Et nous croyons réellement que, voilà, quelques éléments déjà sont à l'horizon. Nous rappelons les différents contacts. 59 55 54 24, 60 35 36 37 et 03 43 30 34. Vous pouvez encore appeler à ce niveau. Alors, frère Berger, est-ce que vous pensez que c'est une erreur pour nos sœurs de tomber amoureuses des non-chrétiens, surtout des femmes qui sont très attachées à leur foi catholique, à leur foi chrétienne? Je pense que ce n'est pas...
On a un auditeur. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, moi, c'est la sœur Isabelle. Oui, madame Isabelle, c'est ça. Ok, j'ai appelé aussi pour revenir à la fille qui a le problème présentement, là. Oui, allez-y. Alors, moi, je tenais aussi à dire que vraiment, si on peut voir les parents, on peut voir les gens pour demander pardon aux parents, parce que vraiment, de nos jours, on ne gagne pas de mari, on ne trie pas, il n'y a pas de religion. C'est ça. Avec deux enfants, avec une personne, là, ce n'est pas facile. C'est vrai. La personne qui avec toi, il n'a qu'à avoir de sa fille. Il aime vraiment sa fille. Si c'est vraiment son enfant, il n'a qu'à être facile. C'est vraiment, nous, on cherche mari, on ne gagne pas. Il n'y a pas fait de musulmans, pas fait de chrétiens. Nous sommes tous les hommes de Dieu. C'est ça même. C'est ça même. Et voilà, moi, je pouvais dire à côté. Maman, vous appelez d'où? J'appelle de Koumanti. Quelle paroisse? Saint-André alors? Saint-André. Voilà. Merci beaucoup, maman. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute votre famille. Amen. Beaucoup de mariages dans cette famille surtout. Amen. Voilà. Voilà aussi. Merci. Oui, frère, vous étiez en pleine. Comme nous le disions, ce n'est pas une erreur pour ces sœurs ancrées dans la foi d'être amoureuses des personnes non chrétiennes. Le philosophe le dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Autrement dit, on ne choisit pas de qui. Oui, auditeur. Allez, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. Oui, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Il faut intervenir. Oui, c'est pour parler du problème là, de la fille. Là. Oui, allez-y. Oui, parce que moi-même, c'est ma fille qui se marie à un musulman. Oui. Libanais. Et quand ils se sont mariés, moi je suis chrétienne catholique, mais la fille, elle était évangélique. D'accord. Mais quand ils se sont mariés, les parents ont déshérité le monsieur. Waouh. Ça fait que vraiment, aujourd'hui même, il est là, il ne travaille pas, il a tous les problèmes. Waouh. Donc, peut-être que c'est cette crainte-là que les parents ont. Parce que là, ils ne veulent pas que la fille se marie. Peut-être qu'après, la fille va souffrir. Donc, peut-être que ça peut éviter tout cela. Alors, vous, qu'est-ce que vous... D'accord, qu'est-ce que vous conseillez? C'est vrai que vous vivez une expérience aussi terrible, dure, mais qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que c'est impossible de se marier? Est-ce qu'il faut briser cela? Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, c'est pour voir aussi de l'autre côté des parents. Oui. C'est-à-dire le côté du monsieur. S'ils peuvent s'entendre avec le côté de la fille, ils peuvent se marier. Parce que s'il n'y a pas eu d'entente, et puis après ça dégénère, les parents de la fille auront tous les problèmes. Parce que les enfants vont leur revenir, la charge des enfants va leur revenir. Donc vraiment c'est difficile. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, madame. Vous appelez de quelle paroisse? J'appelle de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption Jesco. D'accord. Et c'est madame, si possible? C'est madame Agathe. Que Dieu vous bénisse, madame Agathe. Merci. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alors, je vais rapidement lire quelques interventions de Facebook. Il y a un frère qui a intervenu. Je n'ai pas son nom sur le viseur. C'est un nom assez beau et difficile à lire, mais on va le lire tout à l'heure. Mais je lis déjà ce qu'il a dit. Voilà le frère Frankie Jo Ungla. Voilà, Frankie Jo Ungla. Il dit: je me pose souvent des questions. Pourquoi est-ce que nous nous maltraitons? Loin de vous juger, je pense que la base d'une relation sérieuse est très importante. Vos parents n'étaient pas d'accord, mais cela ne vous a pas empêché de faire un deuxième enfant, ce qui veut dire qu'il y a désobéissance depuis le commencement. Un homme de Dieu affirme dans l'une de ses prédications: hier est mort et ne reviendra plus jamais. Demain est une espérance et vous n'êtes pas certain de le voir. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de ce que vous avez sémé et laissé en vous. Mais le mal est fait. Prenez donc un moment de prière. Approchez-vous des sages de votre famille pour demander pardon à votre père et à vos frères, car selon moi, la famille se sent indignée. À vous, chers sœurs, lorsqu'un homme veut prendre un engagement pour vouloir marcher avec vous et que vous êtes consentante, exigez qu'il rencontre d'abord vos parents et vice-versa.
Donc pour lui, il y a peut-être aussi l'indignation des parents. Mais déjà, il conseille le fait que les parents doivent, qu'elle doit amener une démarche de pardon, peut-être parce qu'elle a offensé le père. C'est pas aussi mauvais. Est-ce qu'on ne peut pas déjà emprunter cette piste, selon vous? Berger. Je pense que c'est une bonne piste à emprunter parce que les parents ont leur raison quelque part. La bonne dame qui appelait tout à l'heure, qui a donné l'exemple de son beau-fils qui était déshérité suite au mariage avec une chrétienne. Donc les parents ont certaines expériences, ils ont certaines réalités. Mais la Bible dit, n'ayez pas peur. Parce que notre Dieu est capable de tout, mais il nous faut la sagesse nécessaire pour pouvoir marcher. Je pense que la démarche serait de voir ceux qui comptent pour le vieux. Voir ces personnes pour qui ils approchent le vieux. Et si le vieux a des craintes quant à l'avenir de la relation avec son beau-fils, au cas où ce serait son beau-fils, ce serait aussi le moment avant d'autoriser d'aller voir la famille du monsieur, afin que eux aussi donnent les garanties qu'ils vont vraiment laisser le couple s'épanouir chacun dans sa religion. Si là est vraiment le problème de la sœur, je pense. D'accord. Je vais poser une petite question qui risque de un peu choquer l'auditoire, mais c'est important aussi de lever les équivoques là-dessus. Est-ce que le fait que le consentement des parents dans le mariage n'est pas aussi un frein pour l'épanouissement du foyer? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en Afrique, ça pèse lourd dans la balance de décision pour des couples qui veulent s'engager. Est-ce que en Afrique, on n'en fait pas trop? Les parents n'en font pas trop sur cette question? Voilà, c'est une question vraiment qui risque de choquer, mais je pense qu'on a besoin aussi d'en parler à cette émission. Allez-y, oui, modérateur, Wilfried. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, mais en même temps, c'est peut-être le dernier recours qui nous reste pour nous les Africains, pour s'assurer que nos enfants se marient avec de bonnes personnes. Pourquoi pas? Parce que de l'autre côté aussi, on assiste à un foisonnement de divorce. Peut-être que cette réalité de nos coutumes nous contraint un peu, mais c'est aussi un moyen de s'assurer effectivement. Parce que si les gens pouvaient se lever comme ça pour se marier à qui ils veulent, comme on le voit de l'autre côté, mais on ne devrait pas s'étonner que le nombre, le taux de divorce augmente. C'est peut-être aussi là où notre foi doit se manifester. S'il est vrai que Dieu est d'accord avec cette relation, Dieu permettra de toucher le cœur des parents. Et c'est aussi un exercice pour les enfants d'essayer par des voies et moyens de montrer que l'autre est de bonne foi. Parce que si les parents d'un premier égard, mais d'un premier œil s'opposent un peu, et que l'autre aussi essaie aussi d'avoir un comportement pour pouvoir toucher le cœur des parents et pouvoir s'améliorer, ça permet aussi de mieux se préparer dans le mariage. On pense que pour nous qui sommes mariés sur ce plateau, on est un peu passé par là. C'est rare que les parents étaient d'accord à 100%. C'est vrai que ici c'est un problème un peu plus complexe parce qu'on a un problème de tolérance interreligieuse. Mais il faut dire aussi que c'est aussi une chance encore pour l'Afrique. Nous devons conserver cette valeur, mais en même temps pour nous parents, puisque nous sommes des parents aussi, lorsque nos enfants seront grands, nous devons amener à discerner selon de bons principes, mais pas selon des principes vraiment qui ne tiennent pas. D'accord. Donc déjà l'action des parents aussi a un grand effet, mais il y a quand même quelques exagérations, n'est-ce pas? Effectivement. Je pense que il y a un auditeur, oui. Allô? Allô, bonsoir. L'auditeur est parti, on dirait. Allô, bonsoir. Bon, on va continuer. Oui, Berger. Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération, en toute sincérité. Effectivement. Et surtout au niveau des belles-mères. Les belles-mères et les belles-filles, c'est un peu plus serré au niveau des dames qu'au niveau des hommes. Donc c'est une situation malheureuse, douloureuse, beaucoup exagérée carrément. Elles veulent choisir à la place de leur enfant. En fait, elles veulent que tu épouses celle qu'elle aime. Alors qu'il n'est pas question de elle, son amour. Il est question de l'amour du jeune. Et souvent, lorsqu'elles ne comprennent pas ça, c'est compliqué. Donc souvent, ils utilisent tous les moyens, voire souvent des moyens surnaturels même, pour pouvoir empêcher lorsque elle n'aime pas la tête de la fille, pour des raisons qu'elle se l'ait laissée. C'est malheureux. Il faut le dire et il faut le dénoncer. Mais en même temps que nous le disons,
nous voulons rejoindre là le modérateur Wilfred pour dire, ça reste quelque part une valeur, ça reste quelque part un discernement. Et là, je peux le dire, je vous en supplie par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, n'allez pas au mariage tant que vous n'avez pas encore le consentement de vos parents. Oui, sinon il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction, on se marie pour la vie. Lorsque ils t'ont béni à l'église, on se marie pour la vie. Et si tu n'as pas le consentement de tes parents, tu vas tout droit dans un calvaire. C'est aussi un discernement. Si tant qu'il est vrai que ton Dieu t'appelle à épouser telle ou telle personne, ce même Dieu est capable de renverser les situations et incliner les cœurs. Incliner les cœurs. On a beaucoup de témoignages en tout cas sur ce plateau le concernant. Alors merci beaucoup. Nous pensons aussi à une intervention d'un frère aussi sur la page Facebook qui a intervenu. C'est le frère Dieudonné Manga, que nous saluons déjà aussi depuis Mans, président de la jeunesse diocésaine de Mans. Il dit: une telle histoire me rappelle celle de Sainte Monique. Vous comprenez donc par là qu'elle doit persévérer dans la prière. Voici le conseil du frère, qu'elle doit persévérer dans la prière. Beaucoup de prières à cette dame. Alors, on va essayer tant bien que mal d'énumérer quelques pistes qui ont été données, tout en faisant un récapitulatif. La première piste, c'est de déléguer des hommes religieux pour rencontrer les parents, surtout le père. Un autre pose le problème du problème spirituel. Que ça doit être un problème spirituel. L'opposition dans la famille doit être un problème spirituel, surtout que elle signifie que dans sa famille, les femmes ont du mal à se marier et à avoir des enfants. C'est vrai qu'on n'a pas trop épluché ce côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté-là? C'est vrai que le berger en a parlé, mais si d'aventure c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette dame? Ben, si d'aventure c'est le cas, il faudrait qu'elle puisse avant toute autre chose régler ce problème. D'accord. Donc comment régler ce problème? Parce que si elle ne règle pas ce problème, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elle va en pâtir, comme c'est le cas de sa mère et sa tante, comme elle a cité. D'accord. Il faut nettement que le lien soit brisé. Ou bien peut-être que c'est Dieu qui la protège par l'opposition de ses parents. Pour le moment. Jusqu'à ce que sa délivrance soit complète. Ça aussi, on croit ce qu'elle a dit, c'est la mort quelque part qui plane. Oui. Qui plane. Voilà. D'accord. Peut-être que c'est ce que les parents savent aussi, puis s'opposent, on ne sait jamais. Il faut bien demander aux parents. D'accord. Déjà, il y a cela. Et une autre personne propose de déléguer des personnes âgées qui sont rattachées au père ou à la famille et qui puissent vraiment discuter, poser le problème. Et une dernière personne pose le problème de la rencontre à deux de ce couple, qu'ils s'asseyent, qui fixent les bases de leur mariage tout en respectant les différentes religions et l'épanouissement et comment éduquer aussi leurs enfants. Ça doit être des conditions sine qua non pour pouvoir rentrer dans le foyer et puis entamer des rencontre entre les deux familles. Donc avoir l'accord, qu'elle soit convaincue, que cette dame soit convaincue de l'accord de son mari et de sa famille et que par la suite il puisse mener les démarches au niveau de d'elle, sa famille. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de l'émission, presque. Voici le problème de notre sœur. Nous tenons à dire que nous continuons de la suivre. Tous les problèmes que nous soulevons ici ont une continuité. Voilà, nous pensons qu'à la fin de cette année, on fera un bilan et il y aura beaucoup de témoignages qui sortiront d'ici par rapport à tous ces problèmes. Ne croyez pas que ce sont des problèmes qui sont débattus avec des solutions simples, mais nous nous chargeons, l'équipe se charge aussi de mettre en place un processus de suivi, d'entretien, jusqu'à la solution finale de ces problèmes qui nous sont posés ici. Donc soyons sûrs que quelque chose va se passer pour elle et on aura des témoignages. En tout cas, j'y crois. Voilà. Donc Berger, quel est votre mot de fin? Merci bien, modérateur, de nous avoir permis de contribuer un tant soit peu au problème de la dame. L'autre le disait, ça lui rappelle l'histoire de Sainte Monique. Il faut qu'elle persévère dans la prière parce que tout est possible à celui qui croit.
Voilà, tout est possible à celui qui croit. Merci à tous et à chacun. Je salue encore les frères de la coordination du sein des communautés nouvelles. Nous avons perdu notre présidente. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment l'enterrer dignement. Nous saluons aussi le frère François de l'Immaculée de la communauté des Béatitudes. Merci à tous et merci pour ceux qui m'ont appelé pour mon année d'anniversaire, pour mon anniversaire de mariage hier. C'était hier. Continuez de prier pour mon couple aussi et que Dieu vous bénisse. Amen. C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.